Dans ce quartier excentré d'Amiens, au milieu de cette petite cour ensoleillée, la soirée débute autour d'un barbecue. Bonjour à vous. Immédiatement, François Ruffin s'éclipse à l'intérieur. Pendant qu'entre deux sandwichs, ses militants, les yeux rivés sur leurs ordinateurs, notent les chiffres qui remontent des bureaux de vote. Et visiblement, ils ne sont pas très bons. C'est quoi les tendances? Moyen, non, je sais pas. Là, on voit des gens qui se prennent un peu dans les bras, ça n'a pas l'air d'être... Bah non, bah. Une campagne qu'il faut reprendre au pas de course, immédiatement, pour rattraper les 4 points d'écart avec le RN. Le visage fermé, l'air grave, le député sortant veut y croire. Pour lui, pas de fatalité, rien n'est encore perdu. C'est un match, d'accord? C'est la mi-temps du match. Là, on est dans le vestiaire, on prend nos merguez. C'est un régime particulier pour un terrain de foot. Mais il y a une deuxième mi-temps. On va commencer à la jouer demain. Reste une inconnue de taille pour François Ruffin. La candidate macroniste va-t-elle se maintenir au deuxième tour? Avec plus de 22% des voix, elle en a le droit. Et à ce moment de la soirée, sa direction n'a exprimé aucune consigne claire. Étonnamment, c'est ce membre de l'équipe de François Ruffin qui invite les journalistes à rejoindre la candidate, arrivée en 3e position. Il y a la candidate d'ensemble, Alban Branlant, qui est non loin de ce QG de campagne et qui est prête à faire une déclaration. J'ai l'adresse et vous pouvez me suivre. Quelques centaines de mètres plus loin, regard dans le vague, Alban Branlant, 27 ans, candidate d'ensemble, a pris sa décision. Je retire ma candidature ce soir. Je fais une différence entre des adversaires politiques et les ennemis de la République. Un choix qui fait les affaires de François Ruffin. On a de la réserve de voix. Parce qu'il est évident que dans la macroniste, dans le candidat du centre, normalement, un visage comme le mien, un peu humaniste, qui prend soin des gens, est plus à même d'attirer qu'une candidate fantôme du Rassemblement national. J'ai pas le moral dans les chaussettes, tout va bien pour moi, je vais bien dormir cette nuit et je serai en forme demain pour me bagarrer. Un raz-de-marée RN, encore plus perceptible ici, à Flixecourt, 3245 habitants. En 2022, François Ruffin y avait récolté 55% des voix au premier tour. Hier, seulement 34%, très loin derrière la candidate du Rassemblement national et ses 65%. Bon, ici, c'est le RN qui est passé. La vague RN. La vague RN. Non, nous, c'est... Alors, la vague, elle est arrivée jusqu'à Flixecourt. Eh oui. Attablés dans l'un des 2 cafés du village, Pascal et Karine, respectivement employés et sans activité. Ils constatent sans enthousiasme démesuré la percée du Rassemblement national pour lequel ils ont voté. Un choix dicté par la colère plus que par des convictions. Les gens, ils ont peut-être un ras-le-bol de tout. Tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe, tout qui augmente. Depuis le Covid, pendant les 2 ans, là, pendant les 2 ans de Covid, ça a été très difficile. En ayant même 2 salaires, c'est très dur. Tout est dur. C'est la politique nationale qui nous a déçus, surtout. Et donc, M. Ruffin, on paye les frais? Je pense. De l'autre côté de la salle, Armando, 70 ans, retraité, lui aussi a voté Rassemblement national. À l'écouter, un mal nécessaire. Moi, je suis d'origine portugaise, mais je suis français. Pour les personnes immigrées, c'est vrai que, bon, ben, c'est dur, mais c'est comme ça, c'est que les gens, ils ont un ras-le-bol. Dans la Somme, le second tour s'annonce extrêmement serré. Les scores, additionnés au premier tour de la candidate Ensemble et de François Ruffin, se situent tout juste sous les 49%.